tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Allô Eric? Oui, bonjour Geoffrey. Salut, extrêmement pile poil ponctuel, hein, chapeau. Ouais, toujours. Enfin, j'essaie en tout cas. Hein. Super. Bon, bah, ça fait plaisir de t'avoir en vrai dans les oreilles. Voilà. En vrai dans les oreilles. Ben, écoute, pareillement. Alors, je t'indique quand même que tu es en mode enregistrement là. Je suis en train d'enregistrer notre rendez-vous téléphonique. Alors, Geoffrey, moi je m'intéresse beaucoup à ce que tu fais, en fait. Ouais. Déjà, le personnage que tu es, parce que tu es un artiste, tu es un musicien avant tout, selon moi. Mais aujourd'hui, tu es dans un mode un petit peu de révolte, ce qui est tout à fait légitime au regard de tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais j'aime bien ce que tu essaies en tout cas de transmettre. Voilà. Donc on a beaucoup de choses à se dire. Est-ce que tu peux déjà te présenter en diagonale, Geoffrey? Alors déjà, si je sais que je suis enregistré, j'aimerais dire bonjour à tous les auditeurs de Tam Tam Radio et que je suis content que tu m'offres une plage pour pouvoir m'exprimer. Voilà, déjà dans un premier temps. Bonjour à tout le monde. Et moi, ce que je fais, je sais pas comment le définir. Tu sais, au collège et au lycée, on matraque les jeunes pour savoir. Alors, quelles études tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Ben, il y a des personnes qui savent au début et d'autres personnes qui, comme moi, ne savent pas tellement au début, à part musicien, ce que je voulais faire. Et après, les épreuves de la vie, tu vois, comme un morceau de bois qui passe dans la raboteuse, ben, c'est la vie qui est en train de te fabriquer de ce que tu es, de ce que tu vas devenir. Et je pense que, comme la plupart d'entre nous, la vie met à l'intérieur de nous et ensuite on transmet, tu vois. Avant de transmettre, il faut d'abord mettre. Et ben, moi, je dirais que je suis peut-être un chercheur. Voilà, je me définis comme musicien. J'ai été animateur socioculturel, ensuite menuisier charpentier. J'ai travaillé dans le bâtiment. Et ma passion première, aussi avec la musique, c'est le développement personnel, c'est-à-dire autant comme j'ai appris à construire avec mes mains, avec les matériaux. Moi, il y a des dizaines d'années, j'ai eu des gros soucis psychiatriques, tu vois. Je trouve, en tout cas dans ma vision des choses, que nous avons des matériaux psychiques pour nous construire. Une personne, quand elle a eu un accident ou quand elle est passée par une dépression et qu'elle va mieux, elle voit des thérapeutes, elle travaille en yoga, en sophro, en plein de choses, elle dit elle-même, la personne, bah ouais, je suis en train de me reconstruire. Tout à fait. Et bah, tu vois, j'ai quitté les matériaux physiques de la charpente pour aller voir à l'intérieur, dans nos émotions, dans comment on peut avoir le calme de l'esprit, qu'est-ce qui est un danger pour la vie, notamment ce que je défends actuellement, les bêtises de la 5G et tout ça. Quels sont les dangers contre la vie et quels matériaux psychiques nous avons à disposition. Mais attention, je suis pas moi je pense comme ça, donc il faut que vous pensiez comme ça. Attention, je veux pas prendre ce chemin-là. Je suis plus dans voilà les recherches que j'ai fait, je les transmets. Si ça te parle, tu prends. Si ça te parle pas, tu laisses. vois un autre guide, vois une autre guide. Voilà, c'est là quoi. D'accord. Voilà, c'est bien déjà en termes de présentation. C'est vaste. C'est vaste. Tu es basé où, sans indiscrétion, Geoffrey? Eh ben à Questembert, entre Vannes et Redon. D'accord. Donc dans le 56. 9 000 habitants, ouais. Dans le 56. D'accord. Morbihan, oui. Ouais, j'ai beaucoup de personnes du 56 dans mon réseau, en fait. C'est marrant. Ouais. Voilà. Alors, tu as lancé sur le réseau social Facebook, enfin, je sais pas si tu as lancé, on peut dire que tu as lancé, mais tu t'affiches, alors ta photo de profil s'affiche avec un petit carré vert où il y a écrit je suis pour la vie et toi. Alors moi j'aime bien ce concept là que tu essaies de développer. Tu essaies de fédérer les gens autour d'une pensée. C'est quoi en fait ta démarche derrière ça? J'ai peur je veux pas m'afficher en tant que leader. Je suis un habitant de la terre, tu vois. Et ce qui m'a attristé ces derniers temps avec toutes les le Covid-19, le possible carnet de santé puce qui peut être sous la peau. Je parle pas de complotiste, je parle des possibilités mortifères qui sont devant nous, tu vois.
eh bien, je voyais chaque personne d'une sensibilité dans mes amis Facebook et même amis en vrai, en fait, diffuser des posts, voilà, attention la 5G, attention les glyphosates, attention, ils sont en train de passer le 49.3, c'est malheureusement une tragédie pour nos droits sociaux. Je voyais, pardon, je t'en prie. Je voyais chaque ami qui diffusait des posts de la grande tristesse qu'ils éprouvent pour pour ces dangers en fait. Et je voyais chaque personne sensible mais d'une façon séparée. Et moi je me souviens, j'ai vu dans un film en fait, j'ai diffusé une petite vidéo sur le net. Si tu prends un cure-dent, tu le casses, il est faible. Tu prends 2 cure-dents, tu les casses, c'est facile. Tu prends 3, 4, 5 cure-dents, tu les casses avec un petit peu plus de difficulté, mais tu les casses quand même. Cependant, si tu prends des centaines de cure-dents, tu essayes de les casser, tu ne pourras pas parce que le nombre est là. Et moi, en voyant sur Facebook toutes ces personnes qui diffusent des posts de tristesse que voilà, ici ça va pas, les lois qu'ils proposent au gouvernement sont très dangereuses pour l'humain, et ben je voyais tous ces cure-dents tout seuls brisables. Je me suis dit mais comment les fédérer? Moi tout seul je suis dans mon coin, je sais pas, je suis pas un leader. Donc je me suis dit, est-ce que si je mets ma photo, je suis pour la vie et toi, je n'impose pas aux gens de la mettre, bien évidemment. Mais je me posais la question, si je vois un frère ou une sœur sur Facebook qui met je suis pour la vie et toi, plus une autre photo où je vois je suis pour la vie et toi, j'imaginais moi une décharge de soutien que chacun pourrait avoir. Ah bah ouais, je ne suis pas tout seul. Bah, c'est l'idée, c'est juste l'idée. D'accord. Et après, en termes d'action, je pense que c'est quand même à chacun de faire quelque chose, non? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, alors prenons par exemple la 5G qui m'attriste en ce moment. Ouais, en ce moment, ouais, c'était vraiment ton sujet de prédilection. Ben oui, parce que comment dire, défendre le glyphosate, bon, on a encore un petit peu de temps, le Covid-19, bon, si nous survivons cette année au Covid-19, même si les médias nous parlent de beaucoup de morts, avec un bon système immunitaire, le Covid, on en guérit, voilà, c'est important de le dire. Eh bien, si nous passons cette épreuve du Covid cette année, en 2020, ce qui est en train de se préparer au niveau de la 5G, les antennes 5G... sur le plan terrestre, avec un groupe un peu fou, un peu guerrier, bon, ça peut se meuler, on peut faire des pétitions, on peut aller voir, en solution positive, on peut aller voir nos élus et leur dire, parce que à l'appui, je ne suis pas géobiologue, mais j'ai une formation en géobiologie. D'accord. Donc on peut aller voir les élus et de préférer vraiment en insistant la fibre optique. Ça c'est normal, c'est tout à fait normal de vivre avec la technologie. Et donc nous pouvons insister en solution positive envers nos élus pour leur demander de la fibre optique pour déployer toutes ces informations Internet. Et ça, je trouve que c'est ça. Donc je sais que j'ai une amie dans sa commune, la municipalité avait acheté un terrain sans prévenir les habitants pour pouvoir poser une antenne 5G. Bien entendu. Et ça c'est pas chouette du tout, quoi. Non, c'est pas très clean, non, en effet. Voilà, c'est par derrière et c'est pas chouette. Et ben mon travail, moi, c'est, même si malheureusement je peux inquiéter les gens, et ben de faire prendre conscience aux gens que la 5G est mortelle, je pourrais l'expliquer tout à l'heure les symptômes. Eh bien, si les gens sont avertis, la mairie vient de nous mettre une antenne 5G sur le territoire, on va se plaindre, on va faire une pétition, on va faire blocus, et là, sur un plan terrestre, c'est jouable. Maintenant, là où je suis assez inquiet, c'est que l'entreprise américaine SpaceX a développé un projet qui s'appelle Starlink, et ils sont en train d'envoyer, à l'heure où on parle, ils sont en train d'envoyer des milliers de satellites autour de la Terre, et je crois qu'il peut y en avoir entre 30 000 et 40 000 autour de la Terre, et pour l'instant c'est mimi. Si tu commences à regarder le ciel, tu verras des sortes de choses qui se déplacent, là ça pourrait être esthétique, mais le danger derrière, sur un plan
physiologique, c'est que tous ces satellites vont faire une sorte de maille d'interfréquence et ça va balancer des fréquences, des hyperfréquences sur Terre sous prétexte de développer la rapidité Internet. D'accord, mais sur un plan physiologique, les symptômes d'électrosensibles, c'est si c'est léger, ça va être des maux de tête, ça va être des irritabilités. Si cette dose d'hyperfréquence passe de la 4G à la 5G, si c'est un fort débit d'hyperfréquence que nous recevrons, nous, là c'est infarctus, leucémie, parce que pour donner une métaphore des hyperfréquences, c'est un petit peu, tu mets ton plat dans le micro-ondes et tu tournes le bouton, quoi. Il y a une sorte de tout frottement, c'est physique, entraîne chaleur. Donc ces ondes, nous, elles vont nous chauffer. Donc c'est absolument néfaste. Mais c'est sur un plan de fréquence, tu vois. C'est quelque chose de physique, c'est quelque chose d'atomique. Je sais pas comment le dire. C'est dangereux, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui en tout cas, qui dénoncent. Bon, on est plusieurs dans ce cas-là. Je trouve intéressant de t'interroger parce que bon, je te suis depuis quelque temps sur les réseaux sociaux. C'est très intéressant tout ce que tu fais, mais il y a aussi le musicien, moi, qui me plaît derrière Geoffrey. Bon, Geoffrey, c'est super tout ce que tu viens de dénoncer. Et je crois qu'il faut continuer à dénoncer ça. De toute façon, il faut pas s'arrêter. Et bon, on en parlera hors antenne. Mais toi, l'artiste, alors, où tu en es d'un point de vue musical, parce que tu es un sacré guitariste, dis donc. Merci de me tendre la perche, parce que parfois je me noie dans ces inquiétudes et vouloir prévenir les amis. Bref, merci. Moi, le musicien, bon, alors en job alimentaire, j'ai rien à cacher. En job alimentaire, depuis quelque temps, je suis surveillant, je travaille avec les jeunes dans l'éducation nationale. Voilà. C'est bien, bien. Mais voilà, peut-être on en parle une autre fois, mais en ce qui concerne la musique, tu vois, avec ce job, je me finance mon 5 titres cette année. Mon projet solo, parce que nous avions un duo avec ma compagne l'année dernière, elle a décidé de faire son chemin toute seule, tu vois. Nous ne sommes plus ensemble en amour et en musique. Moi, j'ai repris mon projet seul qui s'appelle Geoffrey, voilà. Et je vais chercher un peu dans les couleurs de Ben Harper, de John Butler, de Neil Young. Attention, je suis pas eux, je préfère le dire. Ah non, tu es Geoffrey, mais tu as ta patte. Tu as ta patte. Je vais chercher dans leurs couleurs et puis j'essaye comme je peux, comme je suis un expérimentateur, je vais aussi chercher dans pas des nouvelles couleurs, mais je tente des combinaisons de sons, je mêle aussi, comme je suis un passionné de sacré, je mets un peu de sacré dans la folk, tu vois. Ce serait l'histoire d'un homme chemise à carreaux, un peu lover avec sa guitare, qui pourrait chanter dans une église avec par moment un chant sacré, quoi. Enfin, je sais pas si tu peux percevoir je perçois très bien. Ok. Et voilà, passer du human beatbox, tu sais, Ouais. avec quelque part un chant sacré, pourquoi pas indien, voilà, j'aime tout ça. Et j'ai déjà fait sur Nantes, dans un studio, 2 journées d'enregistrement. D'accord. Il y a donc 4 titres qui sont enregistrés au studio, au labo du Dr S, voilà, super sonorisateur. Et là, je devais faire ma 3e journée fin mars, mais bon, tu vois un peu l'histoire, c'était pas possible. Donc, comme ça se finance, c'est un certain prix aussi, tu vois. Je fais ma 3e journée, après il y aura le mixage à rémunérer, le mastering, et après il faudra que je trouve d'autres économies pour me financer. Je ne vais pas presser beaucoup de disques. En tout cas, j'ai envie tu vois, je suis attaché à prendre le CD, mettre dans la platine, mettre au play, et puis voilà, j'aime bien quand la musique a quand même un support matériel. Bien sûr, d'accord. Ouais. Bon, c'est super tout ça, c'est bien, tu es encore dans la création, c'est bien. Ne pas trop se laisser envahir par tout ce qui se passe autour. Je veux dire, il faut essayer de se préserver. Enfin, j'aime pas dire il y a qu'à Faucon.
Mais voilà, je fonctionne un peu aussi comme toi, tu vois, je suis très révolté par tout ce qui se passe, voilà, je suis très sensible à tout ça, mais malgré tout, je m'accorde aussi des plaisirs, notamment avec ces rencontres téléphoniques pour l'instant, à défaut de rencontrer les gens en vrai, mais puis aussi en faisant de la musique, parce que je suis musicien aussi. Oui, voilà. Moi je suis assez admirateur de ce que tu fais aussi, la joie que tu diffuses, les opportunités aux autres de s'exprimer via Tam Tam la radio, et puis tu fais de la guitare, en tout cas c'est joyeux et bon moi des fois je complexe parce que je suis un petit peu trop pirate et provoque rentre dedans par moment et je vois que ça fait vraiment du bien des gens qui sont vraiment dans la bienveillance, de proposer des plages joyeuses, de diffusion comme toi, moi ça me fait respirer. Voilà, donc je te renvoie l'appareil. C'est très aimable à toi, très très gentil. Mais tu sais, c'est normal d'avoir de la colère et de l'exprimer. Hein. La colère peut être un bon canaliseur, si je puis dire. Je sais pas si ça se dit, mais un bon canal pour avancer, pour faire bouger les choses. Le tout, c'est pas qu'elle ne te rende pas aveugle. Tu vois ce que tu saisis très bien ce que je veux dire. Oui, oui. Voilà. Oui. Bon, mais écoute, Geoffrey, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter pour les humains avec un H majuscule, comme j'aime bien les appeler? Je dirais pas je les aime parce que ça me séparerait, je dirais je nous aime. Voilà, et j'espère que on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et aussi conscient de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et juste une dernière chose, je pense que nous avons à défendre notre beauté, notre abondance et notre lumière parce que ces gouvernements industriels qui parfois violent la nature ne nous montreront pas notre propre lumière. C'est à nous de le faire. Voilà. Ah mais c'est clair, c'est à nous de prendre les choses en main et de résister et de choisir son mode de consommation, etc. De toute façon, malheureusement, la seule arme qu'on ait à l'heure actuelle pour nous, c'est notre conscience et notre mode de consommation, de fonctionnement. Eux, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont d'autres armes pour nous imposer tout ça. Enfin, moi, c'est ma vision. Après, elle n'appartient qu'à moi. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais nous ne sommes pas seuls, justement. Hein. On n'est pas seuls. Geoffrey, je te remercie infiniment de m'avoir accordé de ton temps. Et puis, merci, Eric. Et puis, je te prends hors antenne, si je puis dire. Ok, très bien. Au revoir à Tam Tam Radio. À bientôt. Tam, 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 je t'entends.